Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le nom de Christ Jésus, celui qui s'est écrié à la croix, tout est accompli. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu, cette parole qui est esprit et vie, selon les propos de Jésus dans Jean 6, 63, et le texte que nous propose le lecteur de la Bible, le guide de méditation que la lecture de la Bible met à notre disposition. Le texte qu'il nous propose pour le mercredi 23 octobre 2024, c'est celui de 1 Thessaloniciens, donc la première épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 1, et versets 1 à 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 à 10. Nous prions conformément à la méthode de méditation pour la compréhension de cette parole. Prions. Seigneur, merci, parce que tu nous aimes et dans ton amour, tu ne veux pas nous laisser marcher sans orientation et sans instruction. C'est pour cela que tu nous parles chaque jour à travers la méditation de ta parole. Donne-nous en ce jour de comprendre cette parole afin que cette parole nous fasse du bien, que cette parole nous donne des instructions, des orientations pour que nos vies s'améliorent pour la gloire de ton nom. Nous t'adressons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 1 à 10, c'est le texte de la méditation du mercredi 23 octobre 2024. Nous faisons la lecture du texte. Paul, Sylvain et Timothée saluent l'Église des Thessaloniciens dans la communion avec Dieu le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées. Nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous, lorsque dans nos prières, nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse, devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 4. Car nous savons, frères, que Dieu vous a choisis, vous qu'il aime. En effet, la bonne nouvelle que nous annonçons, nous ne vous l'avons pas apportée en parole seulement, mais aussi avec la puissance et la pleine conviction que donne le Saint-Esprit. Et vous le savez bien, puisque vous avez vu comment nous nous sommes comportés parmi vous, pour votre bien. Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous avez accueilli la parole au milieu d'épreuves nombreuses, mais avec la joie que produit le Saint-Esprit. Aussi, vous êtes devenus, à votre tour, des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Verset 8. Non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore, la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu et nous n'avons même pas besoin d'en parler. On raconte, en effet, à notre sujet, quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, verset 10, et pour attendre que revienne du ciel
son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 1, versets 1 à 10, c'est le texte de la méditation du mercredi 23 octobre 2024. L'apôtre Paul, qui est l'auteur de cette épître à l'église de Thessalonique, l'apôtre Paul commence son adresse par une salutation. Et il associe à cette salutation des compagnons d'œuvre, Sylvain, Timothée. Dans la salutation de Paul, on peut découvrir qu'il salue l'église de Thessalonique, bien entendu, et il rappelle que cette église, elle est dans une posture, elle est en communion avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. On découvre ici donc que la communion avec Dieu, la véritable communion avec Dieu, elle est faite au moyen du Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Paul termine sa salutation par une bénédiction. Que la grâce et la paix vous soient accordées. La bénédiction de Paul nous montre bien que son désir, c'est de pouvoir voir cette église qu'il a fondée jouir de la paix de Dieu, jouir de la grâce de Dieu. Parce qu'il dit qu'elle vous soit accordée. Il n'en est pas l'auteur. L'auteur, c'est bien le Dieu de Jésus-Christ qui accorde la paix et qui accorde la grâce. À partir du verset 2 de notre texte, Paul exprime sa reconnaissance à Dieu par rapport à la vie des Thessaloniciens. Il montre qu'une intercession fervente et permanente à leur endroit fait partie de ses occupations. Il le dit, dans nos prières, nous faisons mention de vous. Et quels sont les sujets que Paul aborde quand il intercède pour les Thessaloniciens? Nous rappelons sans cesse devant Dieu votre foi agissante. Donc, il parle de la foi des Thessaloniciens. Votre amour actif. Il parle de l'amour des Thessaloniciens et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle de l'espérance vivante, du retour de Jésus. 3 points de prière. Il est important de noter, chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, que la plupart des épîtres de Paul nous révèlent l'intercession que Paul pratiquait envers ses églises et mieux, les points de prière qui peuvent constituer une intercession pour un groupe qui prie pour une communauté, pour une église. On ne réinvente pas la roue. Ce qui doit constituer les points importants pour une église sont contenus dans la Bible. Donc, si vous avez un groupe d'intercession dans votre communauté, sondez les Écritures et vous verrez les sujets utiles, déterminants pour Dieu, pour votre communauté. Paul rappelle dans cette intercession, en reconnaissance à Dieu pour les Thessaloniciens, Paul rappelle à partir du verset 4 l'amour de Dieu envers cette Église et comment cette Église a reçu l'Évangile. Il rappelle que c'est au milieu de nombreuses épreuves. Mais cette bonne nouvelle qui démontrait la puissance et l'œuvre que le Saint-Esprit fait faire dans une vie, cette bonne nouvelle a trouvé des terrains fertiles. Et depuis cette réception, cette semence, l'église de Thessalonique a présenté
un visage rayonnant. En termes de croissance spirituelle, en termes de maturité spirituelle, en termes de témoignage, que c'est merveilleux de réaliser ce que Paul dit de cette Église. Il montre au verset 6 que cette Église a suivi l'exemple du Seigneur. Et cet exemple, qui a été aussi celui de Paul, s'est traduit par quoi? L'accueil de la parole de Dieu au milieu des preuves. Chers frères, chères sœurs, peut-être que tu es dans des situations qui te déroutent, qui te troublent même, qui t'oppressent. L'église de Thessalonique a accueilli la parole de Dieu au milieu d'épreuves nombreuses. Donc on constate que les circonstances de réception de la parole de Dieu ne sont pas les mêmes pour tous. Ses frères et ses sœurs, en dépit des épreuves, ont accueilli la parole de Dieu. Et avec l'assistance du Saint-Esprit, la joie de cette parole a fait place, sinon a submergé la réalité des épreuves. Oui, la joie du Seigneur est notre force. Et si tu as fait l'expérience de l'œuvre de la croix, cette joie te donne de surmonter les épreuves. C'est pour cela que, en suivant l'exemple de l'église de Thessalonique, en termes de croissance spirituelle, on peut, chers frères, chères sœurs, on peut faire face, on peut surmonter les épreuves. Les épreuves que nous avons ne sont pas insurmontables. C'est possible. Avec l'assistance du Saint-Esprit qui produit la joie de Dieu en nous, qui nous donne de comprendre qu'en fait, notre joie n'est pas liée aux circonstances terrestres. Notre joie, elle vient du fait que Jésus-Christ, qui nous a sauvés par son œuvre à la croix, nous donne la vie éternelle. Notre vie ne s'arrête pas ici-bas. Non, au contraire, la vie éternelle commence ici-bas et elle se poursuit avec notre Dieu. Chers frères et chères sœurs, que la joie de l'Éternel soit ta force. À partir du verset 7 de notre texte, l'apôtre Paul, dans cette adresse, nous montre une église mature, une église qui, à son tour, répond aux attentes de son maître. Vous êtes devenus à votre tour des modèles pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Les chrétiens de Thessalonique sont devenus chrétiens après avoir accueilli la parole de Dieu, l'évangile que Paul leur a prêché. Et ils se sont forgés dans cette parole et ils sont devenus des modèles. Oui, on aurait pu dire que ce texte nous donne de voir un protocole et un processus auquel Dieu s'attend. Chers frères, chères sœurs, tu ne peux pas avoir reçu l'évangile, être né de nouveau et rester au stade de bébé spirituel. Non. Dans la dynamique, dans le processus de Dieu, tu dois croître et devenir par la suite un modèle. C'est cela le véritable disciple, un modèle. Et Paul donne des éléments qui caractérisent ce modèle qu'est l'église de Thessalonique. La parole de Dieu a eu un effet sur cette église, mais la foi de cette église en Dieu a traversé, a parcouru la contrée. Cette foi est connue en Macédoine, elle est connue en Achaïe. Et cette foi s'est traduite par le fait que les Thessaloniciens se sont tournés vers Dieu
et se sont détournés des idoles. Il y a eu un changement radical. Il y a eu des résolutions. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, peut-être tu es encore en proie au doute, hésitant. Mais l'exemple des Thessaloniciens doit nous servir. Ils se sont résolument tournés vers Dieu en se détournant des idoles. Tu as une décision à prendre. Tu as un choix à opérer. Et Dieu t'exhorte en ce jour à faire le bon choix, à prendre la bonne décision. Détourne-toi des idoles. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce qui a pris la première place dans ta vie? Si quelque chose existe en premier avant Dieu, c'est une idole. Qu'est-ce qui te prend tout le temps? Les Thessaloniciens se sont détournés des idoles et se sont tournés résolument vers Dieu. Tu as une décision à prendre. Tu as un choix à faire. Et Dieu nous le rappelle dans sa parole. Quand dans l'Ancien Testament, il parle au peuple qui s'est choisi, il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives. Chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, Dieu met devant toi la vie et la mort. Mais il t'exhorte en ce jour à choisir la vie afin que tu vives. Les Thessaloniciens se sont détournés des idoles et se sont tournés résolument vers Dieu. Dieu t'appelle en ce jour à opérer un choix. Et le choix que tu dois faire, c'est le choix de la vie. Peut-être que tu es encore hésitant, mais la parole de Dieu nous rassure et elle nous rappelle, à tes résolutions répondra le succès. Si tu es résolu, tu verras effectivement l'action de Dieu dans ta vie pour un changement radical et un changement meilleur. Parce que Dieu est le Dieu de la vie. Et Paul rappelle qu'ils se sont non seulement détournés des idoles pour se tourner vers Dieu, et il le dit au verset 9, pour servir le Dieu vivant et vrai. Les Thessaloniciens ont fait l'expérience de l'œuvre de la croix. Cette expérience les a amenés à se mettre au service du Dieu qui leur a donné la vie. Oui, Dieu nous appelle à le servir. Es-tu au service de Dieu? Sers-tu Dieu? Le service de Dieu est multiforme. Il ne t'appelle pas seulement à le servir en tant que pasteur, en tant que berger, en tant qu'ancien, en tant que diacre. Mais il t'appelle à le servir partout, même dans ton travail, même dans tes études. Si ces choses-là sont consacrées à Dieu, et si tu réalises qu'en les faisant bien, tu honores Dieu, tu seras en train de le servir et de lui donner l'opportunité de se servir de ce que tu as comme témoignage pour sa gloire. Comme il s'est servi du bâton de Moïse pour en faire son bâton et pour en faire un instrument de sa gloire. Oui, ils se sont détournés des idoles, ils se sont tournés vers Dieu, bien plus, et ils ont servi le Dieu vivant et vrai. Que ta vie puisse servir le Dieu vivant et vrai. Suis cet exemple. Les Thessaloniciens, dans ce texte, à tout point de vue, sont un exemple à suivre. Et Paul termine par dire que dans ce modèle que représente l'église de Thessalonique, cette église est dans l'attente du retour de Jésus. Ce Jésus que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Ce Jésus qui nous a délivrés de la colère qui vient, c'est-à-dire de la mort éternelle, du jugement des impies et des païens. Ce Jésus-là revient
Et la conduite des Thessaloniciens, leur attitude traduit bien cette espérance vivante. Et en cela, ils constituent encore un modèle. C'est un exemple à suivre. Chers frères, chères sœurs, est-ce que tu es dans l'attente du retour de Jésus? Cette espérance vivante qui fait la différence et qui donne aux chrétiens, aux véritables chrétiens, de ne pas être emportés par les choses de ce monde et de ne pas croupir à la recherche effrénée des choses de ce monde. Cette espérance vivante, c'est elle qui nourrit notre foi et qui nous donne d'être dans la joie. L'église de Thessalonique est un modèle. L'es-tu? Ton attitude prouve-t-elle que tu attends le retour de Jésus? Crois-tu que Jésus revient? La Bible dit que Jésus revient. Et il n'y a pas de doute, il revient. Il veut nous voir dans cette attente de son retour. C'est pour cela que notre vie doit traduire cette attente. Parce que Jésus vient chercher des hommes et des femmes dont la robe est sans tache. Des hommes et des femmes qui sont sans rides, ni aucun défaut. On a donc besoin de travailler à garder notre robe blanche parce que Jésus revient bientôt. L'église de Thessalonique a accueilli la parole de Dieu au milieu d'épreuves. L'église de Thessalonique a exprimé la joie que produit le Saint-Esprit. L'église de Thessalonique a grandi au point de devenir elle-même un modèle. Le modèle qui est vu et qui est su d'autres contrées. L'église de Thessalonique s'est détournée des idoles pour s'attacher à Dieu, servir le Dieu vivant et vrai et être dans l'attente du retour de Jésus. Ces exemples, nous devons nous les approprier pour que nos vies soient des vies riches et des vies enrichissantes. Nous devons être donc des porteurs de vie, la vie que Dieu a mise en nous par le Saint-Esprit. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il fait de nous une source de bénédiction. Oui, répandons et demandons la grâce et la paix de Dieu sur ceux qui sont autour de nous, comme Paul l'a fait dans sa salutation. Intercédons pour que ceux qui rencontrent Christ Jésus grandissent dans la foi, deviennent matures et soient des modèles et ressemblons à l'église de Thessalonique. Père, nous te bénissons parce que la paix et la grâce viennent de toi, c'est toi qui les accordes. Donne-nous d'être de ceux qui bénissons, afin que la bénédiction qui vient de toi soit le partage de ceux qui nous entourent. Donne-nous, Seigneur, d'intercéder les uns pour les autres, pour que notre foi grandisse, pour que notre amour grandisse et soit un amour véritable. Donne-nous, Seigneur, malgré les épreuves, de ne pas perdre de vue que ta parole, qui est la vérité, est une source de bénédiction. Et ta grâce, qui est source de salut, par le Saint-Esprit, produit la joie. Que cette joie soit notre force. Donne-nous de ressembler à l'église de Thessalonique, afin que nous soyons des modèles dans notre foi, dans notre conduite, dans nos actes, et que l'espérance vivante du retour de Jésus puisse transparaître dans tout ce que nous faisons. Merci Seigneur de le faire au nom de Jésus. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.